Je suis Ophélie, je travaille au Nest depuis maintenant 1 an et je suis chargée des relations avec les publics, plus spécifiquement des publics issus du champ social et des projets participatifs. Et le Nest, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit juste derrière. C'est un centre dramatique national, il en existe 38 en France et donc c'est des lieux qui sont labellisés par le ministère de la Culture, qui sont des fabriques de création et qui, à leur tête, ont un artiste qui peut être metteur en scène, qui peut être comédien, qui peut être scénographe, qui peut être auteur. Et donc ici, au Nest, depuis janvier 2020, c'est Alexandra Tobelem. C'est pas mis en pause, en fait, on a continué à venir tous travailler et on a ouvert donc le théâtre en bois qui est juste derrière à des compagnies qui sont venues en résidence, donc répéter des spectacles créés ici au Nest sans rencontrer le public parce qu'on était fermé jusqu'au 19 mai. Et puis on a aussi proposé des ateliers dans les établissements scolaires notamment, mais aussi dans les centres sociaux. Puis on a réfléchi aussi à des manières de garder un lien avec notre public, un lien vivant. Donc on a proposé au mois de décembre un calendrier de l'Avent téléphonique avec le Centre dramatique national de La Réunion, le CDNOI, et la scène nationale d'Angoulême. On a proposé donc un calendrier de l'Avent téléphonique qui s'appelait Boule de neige dans Pied Coco. Donc les spectateurs, non, les auditeurs pouvaient prendre rendez-vous et on les appelait, un comédien les appelait pour leur déclamer un petit texte. Oui, on a pu faire des choses quand même, mais c'est vrai que comme on n'avait pas non plus l'appui de la saison, de la programmation, des spectacles programmés, ça a un peu transformé notre manière de travailler, mais on a pu proposer des ateliers en établissement scolaire, donc ça oui. On a aussi pu proposer des ateliers dans les centres sociaux, des ateliers de pratique théâtrale, notamment au centre social aux Couleurs du Monde à Yutz. Mais notre activité principale, qui est quand même celle de proposer des spectacles au public, elle a été complètement suspendue. Alors il y a eu un questionnement sur, justement pendant cette période, sur l'utilisation par exemple des captations vidéo, des captations de spectacles qui seraient ensuite diffusées sur des plateformes. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéressait beaucoup et qui intéressait aussi beaucoup Alexandra, notre directrice, c'était de garder ce lien, le lien du vivant. Et donc le fait de passer par le numérique, par l'écran aussi, c'est pas quelque chose qui nous intéressait. C'est pour ça qu'on a déployé aussi ces projets téléphoniques, parce qu'on avait quelque chose de l'ordre du direct, de l'humain à l'humain. La mise en place de cette saison, finalement, elle s'est construite avec des formats complètement divers. On a reporté des spectacles qui auraient dû se tenir dans le cadre de notre programmation initiale. On propose aussi des rendez-vous, des ouvertures de répétitions de spectacles qui sont en création, donc des artistes qui viennent en résidence pour créer leurs spectacles. Et on propose aussi des lectures champêtres, donc juste ici sur les bords de la Moselle. Enfin voilà, tout un tas de rendez-vous conviviaux, parce que c'était vraiment ça aussi qui nous importait, c'était de pouvoir enfin se retrouver. Tous les temps de convivialité, on peut aussi les organiser en extérieur. Donc voilà, pour le brunch, on a pu en proposer un il y a plusieurs semaines dans le cadre d'un dimanche en famille. C'est un rendez-vous qui a très bien fonctionné parce qu'on a pu proposer le brunch en extérieur grâce au temps. Et donc non, finalement, ces distanciations, elles sont devenues un petit peu ancrées aussi en nous. Tous les gestes barrières, c'est devenu une normalité en quelque sorte. Et le fait d'avoir le temps de notre côté, ça nous permet de proposer des moments de convivialité ensuite en extérieur. Malheureusement, il y a plusieurs de ces productions et de ces coproductions qui auraient dû naître ici au Nest cette année, la saison 2021. Et donc leur création, elle est repoussée, donc soit pendant la saison estivale. Je vous parlerai tout à l'heure d'un spectacle qui est une coproduction, un spectacle qui s'appelle Seras-tu là, et qui va enfin voir le jour, qui était programmé au mois de décembre dernier,
la création de notre directrice Abyss, qui aurait aussi dû voir le jour cette saison, mais qui verra plutôt le jour la saison prochaine. Donc l'accompagnement reste le même, les dates de création, elles vont juste un peu bouger. Petit document récapitulatif de cette saison qui s'appelle Bonjour Bonjour. Sur les berges de la Moselle, on proposera des lectures et des feuilletons champêtres comme l'année dernière au début du mois de juillet pour celles et ceux qui ont pu y participer. On accueille le spectacle Seras-tu là ? C'est un spectacle qui nous est proposé par Solal Bouloni et Solal, il avait 6 ans quand Michel Berger est mort et donc il nourrit un rapport très particulier à ça parce que quand Michel Berger est mort d'une crise cardiaque juste après avoir joué au tennis, Solal, c'était son voisin. Il était aussi à Saint-Tropez et ce jour-là, il a pris conscience de la mort. Et ce choc, le fait de comprendre que la vie, elle ne dure pas toujours, a ensuite influencé toute sa vie. Et c'est à 30 ans passé qu'il décide d'exorciser cet événement et cette peur de la mort avec nous.